bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur Figaro TV. Je suis accompagné aujourd'hui de Damien Canivez. Ça va Damien? Ah ouais, vous êtes très chanceux. Bon ouais, super. J'ai de la chance, mais c'est surtout que la chance qu'on a, c'est d'accueillir un couple aujourd'hui. Et un couple emblématique de l'histoire de l'amour et dans le pré, révélé en 2012 lors de la saison 7. Leur histoire a rapidement marqué les téléspectateurs, à la fois par son évidence, bien sûr, mais aussi par sa durée. Une histoire qui continue d'inspirer tant ce couple fusionnel paraît soudé et leur parcours qui a débuté devant la caméra, qui s'est poursuivi dans la vraie vie, reste la preuve que l'amour est dans le pré peut toujours déboucher sur une véritable histoire d'amour à la fois profonde et durable. Salut Frédéric, salut Pierre, merci de nous rendre visite, on est ravis de vous avoir. Avant qu'on démarre et avant qu'on parle de cette soirée des 20 ans qui aura lieu ce soir sur M6, je voudrais revenir sur une date, le 8 septembre 2005, c'est 7 ans avant votre rencontre, c'est le jour du lancement de L'amour est dans le pré, la toute première saison. Est-ce que à ce moment-là, vous avez regardé l'émission en tant qu'agriculteur? Est-ce que vous vous en souvenez ou est-ce que vous l'avez pris un petit peu plus tard dans les 4-5 saisons qui ont suivi? Est-ce que vous vous souvenez ou pas de cette émission? Alors en 2005, en septembre, je pense que j'étais à l'étranger. Ouais. Donc je pense que j'ai dû zapper ou en tout cas voir quelques bribes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas vraiment dans l'agriculture et c'était pas, on va dire, ma priorité numéro 1, ni dans mon métier, ni dans ma vie. Donc j'ai dû survoler. Et alors, à toi de répondre. Moi, j'avais pas de télé, donc le problème. Ah, il n'y avait pas de télé, d'accord. Mais vous étiez déjà dans l'agriculture? Voilà, je suis agriculteur depuis 30 ans et je suis né dans une exploitation agricole, mais c'est vrai que j'avais pas de télé et j'entendais parler de L'amour est dans le pré et pas toujours avec une bonne opinion. Ouais. Il n'empêche que je salue tous les gens qui ont cru dans ce projet, qu'ils soient la chaîne, la production et surtout les agriculteurs qui ont fait la première saison. Je ne l'aurais jamais fait. Et vous l'avez découvert quand, Pierre, puisque vous êtes inscrit, vous, à la saison 7. Vous aviez tenté votre chance avant? Quand est-ce que vous avez décidé? C'est des copains qui m'ont inscrit, qui étaient persuadés que ça fonctionnerait pour régler mon problème de célibat. Moi, je n'y croyais pas et j'ai même failli perdre leur amitié à cause de ça. Et un jour, par hasard, ils m'ont rappelé sur un téléphone auquel je ne réponds jamais, sur un fixe au fin fond d'un bureau. Et j'ai trouvé la démarche intéressante, mais en me disant je leur dirais non. Voilà. Et finalement, j'ai trouvé que c'était un tel cadeau à 37 ans d'avoir finalement une seconde chance, peut-être. Vous avez dit oui, bien sûr. Et j'ai dit oui. Virginie Mathéo, la productrice, qui t'avait appelé. Virginie Mathéo, tout ça, déjà avec qui on est resté en lien. Et je salue à la fois le courage peut-être que j'ai eu, mais aussi la chance que je sois tombé dans une équipe formidable. Et Frédéric, vous étiez célibataire alors à cette époque? Alors moi, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, donc contrairement à Pierre, c'était pas forcément... Alors je m'envoie des fleurs, mais avant, j'avais une taille de guêpe, j'étais peut-être un peu plus approchable, on va dire. Non, en fait, j'avais pas de mal à rencontrer des gens, mais comme je travaillais en hôtellerie, j'ai travaillé au Club Med aussi. Dans mon métier, je rencontrais beaucoup de monde, mais pas... c'est la quantité ne fait pas la qualité, on va dire. Voilà, c'était pas qualitatif. Bien fait de venir, faites-la parler. Ça faisait 2 ans que je venais de mettre une clôture sur ma vie amoureuse, parce que j'avais eu un dernier déboire... en croyant que me mettre en couple avec un ami de très longue date pourrait marcher, mais au bout de 2 mois, quand vous vous faites larguer par SMS, vous vous dites plus jamais. Ah oui. Donc voyez, alors que par appel, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, absolument. Je vous l'avais dit, Damien, SMS, ça marche pas. Ah ouais, ça marche pas. On va poursuivre cet entretien dans un instant. On va évidemment parler de cet anniversaire de L'amour est dans le pré et également de vous, Pierre et Frédéric. Ce sera juste après les news médias de Damien Canivez. Et on démarre ces news médias avec Miss France, bien sûr, le concours. C'était samedi soir, dites-nous tout. Oui, il était environ minuit 45 dans la nuit de samedi à dimanche. C'était tard, il fallait veiller lorsque Jean-Pierre Foucault, le maître des cérémonies, et la présidente du jury, Michel Bernier, ont annoncé conjointement sur TF1 celle qui, pendant 1 an, va porter le diadème de Miss France 2026. Et l'heureuse élue s'appelle Inaupoko Devez. Elle a 23 ans, elle portait l'écharpe de Miss Tahiti. Et ce n'est pas la première fois que cette région d'outre-mer est sacrée, puisqu'on rappelle qu'à de nombreuses reprises par le passé, Miss Tahiti a eu l'honneur de porter l'écharpe de Miss France à 5 reprises. La dernière en date étant bien évidemment Vai Malama Chavez en 2019. Alors l'épilogue de cette élection n'est pas si surprenant que ça. Dès la présentation des candidates dans les locaux de TF1, c'était le 7 novembre dernier, les observateurs les plus expérimentés de la planète Miss France avaient d'ores et déjà repéré cette Miss Tahiti qui franchement déjà brillait par son aisance du haut de ses 1m82. Donc si elle met des talons, on va la regarder comme ça. Et on rappelle que le sondage qu'on avait fait sur notre site, sur tmac.com, donnait Miss Tahiti première devant Roussillon. Donc on était plutôt pas mal. Pierre, quand vous avez participé à L'amour est dans le pré en 2012, est-ce que, comme pour les Miss France, il y avait des critères
physique? Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient... Non mais dites-nous tout maintenant avec le... Non bien sûr, mais est-ce qu'il y avait des critères à la fois que ce soit physique ou moraux, hein, tout simplement? Les critères, déjà, c'est bien sûr la région, c'est aussi la profession, puisqu'on rentre dans la Morée dans le Pré par l'agriculture, et il ne faut pas 15 éleveurs, 15 vignerons ou 15 céréaliers bio, voilà. Il faut une diversité. Donc il y avait ce critère-là, ce critère de région. C'était la première fois que le Gers avait un agriculteur célibataire qui se présentait à la Morée dans le Pré, alors que je peux vous dire, dans le Gers, il y en a un paquet, c'est ça. Il faudrait 200 ans d'émission, comme les Figaro d'ailleurs. Et je veux dire, les critères, pour moi, je ne les connaissais pas. Et j'ai appris plus tard que, bien sûr, la motivation, l'envie vraiment de faire sa vie à deux. Aujourd'hui, on pourrait avoir aussi d'autres critères, mais c'est vrai qu'on était dans quelque chose d'assez classique. Et peut-être l'envie aussi de se mettre à nu, parce que c'est vrai que vous allez tout raconter. Bien sûr. Et ça, évidemment. Vous le savez, on vous l'a dit, mais c'est Karine Le Marchand, pour ça, est exceptionnelle. Karine Le Marchand sait le faire. Elle sait vous tirer les verres du nez. Elle est très forte là-dessus. Mais je veux dire, elle connaît, parce que le boulot a été fait avant, elle nous connaît par cœur. Et là, sur ces 3 heures qu'on va passer ensemble, on va essayer de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est la base. Et vous, Frédéric, systématiquement, dès lors que vous êtes arrivé devant Pierre, vous êtes dit, ça y est, c'est l'Apollon qu'il me faut. Physiquement, il coche toutes les cases, ce garçon. Le beau brun ténébreux. Mister France, Mister Gers, peut-être. Mister Gers. Disons que j'avais des critères que je croyais pouvoir cocher. Mais à chaque fois que je les cochais, ils ne cochaient pas le côté intellectuel, le cœur, on va dire la gentillesse et tout ce qui va avec. Donc en fait, quand j'ai vu son portrait, j'ai écouté d'abord la voix, puis je me suis tournée sur la télé. C'était quand même le premier portrait de la saison 7 sur le premier épisode de cette saison-là. Voilà. Et en fait, j'ai écouté, c'est un peu sa voix, c'est un peu son âme qui m'a parlé, plus que le physique, même si j'avais quand même vu qu'il avait de très belles mains, très soignées, et un très joli sourire. Et j'avais noté un petit trémolo avec la petite larmichette en parlant à Karine. Donc j'ai dit, lui c'est un hypersensible, il va me plaire. Voilà. Damien, on continue, on reste dans les Miss France. Toujours. Ce sont des news spéciales Miss France. Alors, une élue, évidemment, on l'a vu, Miss Tahiti, et 29 déçues, dont certaines l'ont assez mal pris. Ça s'appelle le SOM, je crois. Bah oui, c'est ça. D'où les aigreurs, ici ou là, effectivement, qui ont pu parfois envahir la promotion 2026. A commencé par Miss Nord-Pas-de-Calais, dont nous avions parlé ici sur ce plateau. Pourquoi ? Parce qu'une intelligence artificielle l'avait vu vainqueur, très clairement. Oui, c'est une intelligence artificielle qui s'était déjà gourée l'an dernier, d'ailleurs. mais voilà, elle la voyait de toute façon vainqueur. Et le fait est qu'elle n'a pas fait partie des 12 finalistes. Alors, c'était une grosse désillusion pour celle qui n'a pas manqué déjà de féliciter la lauréate, très sportive, avant de faire part de son incompréhension. J'ai besoin de prendre un peu de recul, de me reposer, je reviendrai vers vous plus tard, promis. Voilà les mots qu'elle a employés sur son compte Instagram. Et plus direct cette fois, alors là ça va vous faire rire, c'est dans une vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. Miss Aquitaine remet ouvertement en cause la légitimité des finalistes. Qu'est-ce que c'est que ce top 12 ? Désolé, je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce top 12 ? Bon, le fait est qu'elle fait un peu sa rageuse à travers ses propos. Et la candidate dans cette vidéo est rejointe par Miss Provence, qui cette fois-ci tient des propos beaucoup plus directs. C'est que des grosses putes. Voilà, alors c'est beaucoup plus. C'est une citation. C'est une citation. Alors nous, évidemment, on ne prend pas parti dans cette polémique. Alors elle, par contre, elle a senti très vite la controverse gonfler et elle s'est exprimée dans un long message pour préciser que cette insulte signifie en réalité vénarde dans sa bouche. Ah oui. Bien alors sûr. Voilà, vous jurez. C'est facile. Ouais. Est-ce que dans les speed dating, comme vous l'aviez fait, il y avait ce genre d'ambiance-là ? Est-ce qu'on sentait une sorte de concurrence ou est-ce que ça n'a rien à voir ? C'est la première question que je voyais arriver. J'imagine la fin du speed dating, les filles pas choisies et les deux qui sont choisies. On se pose la question, on ne voit pas toujours tout à la télé d'ailleurs. Il y a une énorme déception pour les filles qui ne sont pas choisies. Ouais, le retour, souvent c'est un dimanche en plus, c'est comme ça. Le retour en province est quelquefois douloureux. Ouais. Moi j'ai essayé d'avoir un mot pour toutes en leur disant avant et après le speed dating que j'étais pas un enjeu majeur et que voilà, on avait 35, 37 ans, ça va. Et puis il y a quand même toujours pareil, je le vois, il y a toujours un suivi. Alors c'est encore plus dur pour celles qui ne sont pas choisies à la ferme. Bon, le speed dating, on n'est pas choisi parmi 10. Quand vous êtes à la ferme, il y a encore cette année... il y a parce que vous avez déjà fait une étape en plus. Voilà, moi j'ai dans l'amour du pré, quand on débrief, on me voit souvent ému, mais cette scène-là de la personne qui quelquefois a 50, 53 ans, on sent que c'est pas la première fois, fait ses valises, alors qu'elle avait fait des rêves de prince Charles. C'était quoi, elle s'appelait Inge, c'est ça ?
Voilà, votre autre prétendante flamande, c'est ça? Frédéric s'en souvient très bien d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce que vous avez des nouvelles? Vous êtes resté en contact avec elle? Non. On n'a jamais eu de nouvelles, contrairement à celles qui partent et qui disent on va rester amis. J'ai rencontré des beaux amis. J'ai eu la chance. Elle vous avait pas traité de PUE-TE en partant? Non, quand même pas. Mais vous avez vu, je suis quelqu'un de totalement pacifiste, bienveillant, gentil. On a pleuré ensemble. La seule chose où j'ai été déçue, c'est qu'en fait Pierre n'est pas venu me voir en me disant je te choisis. En fait, c'est elle qui a voulu, suite à l'entretien qu'elle a eu sur le tracteur avec Pierre, où il lui a dit non, en fait, je veux que tu partes. C'est elle qui a voulu venir me dire en disant je pars. Oui, parce qu'elle sentait vraiment que Pierre se rapprochait de vous. En fait, Pierre lui avait dit clairement qu'il ne pouvait pas continuer, mais elle a préféré, j'aurais préféré qu'il vienne me regarder dans les yeux en me disant écoute, c'est toi que j'ai choisi. Mais sa courtoisie et son élégance. J'y ai pas pensé sur le moment. Sa courtoisie et son élégance, comme tant d'autres dans L'amour et dans le pré, valait au moins ça. Elle s'est effacée de manière très distinguée. Donc moi, je pense que ça valait quand même, ça valait le coup de lui laisser quand même la sortie, sachant que je sentais que derrière, il n'y aurait pas des animosités inutiles. Moi, ça m'a rassuré clairement. Et c'est important. On termine le chiffre du jour, 6,7 millions. Et oui, c'est en millions le nombre de téléspectateurs qui se sont rassemblés devant la cérémonie Miss France ce samedi. Cela représente 41,1% du public. Alors ce sont les chiffres qui couvrent la soirée du début de l'élection jusqu'à minuit. Et si on se concentre sur les 45 dernières minutes, donc de minuit à minuit 45, là on grappe à 60,3% de part d'audience. Alors c'est vrai que ce sont des scores que l'on ne voit plus, c'est presque des scores soviétiques à la télévision, mais c'est un score malgré tout en baisse par rapport à la saison dernière de quelques centaines de milliers de téléspectateurs. C'est pas énorme, mais c'était les scores en 2012 de L'amour et dans le pré. Mais décidément, vous faisiez déjà 6,5 millions. Est-ce que on est prêt, Pierre, Frédéric, à cette notoriété-là? Comment vous avez vécu, vous, l'après, avec cette notoriété? C'est vrai qu'aujourd'hui, les scores sont un peu moindres, mais L'amour et dans le pré reste toujours leader, quoi qu'il arrive. Vous étiez préparé? C'est une saison particulière, la saison 7, parce que si vous regardez les chiffres, on démarre à 4 millions, donc au-dessus de ce qui se fait aujourd'hui. 4,5 millions à peu près au mais début, on finit à 8 millions, c'est-à-dire que juillet, août, septembre, on prend des téléspectateurs, donc on prend des nouveaux téléspectateurs. 6,7, c'est la moyenne de toute la saison, à peu près. C'est énorme, c'est la plus grosse audience des 20 ans de L'amour et dans le pré, la saison 7. Alors, c'est pas pour nous grâce à vous fleurs, mais non, bien sûr que si, c'est grâce à vous. Il y avait un vrai casting aussi. Il y avait Thierry Olive, il y a eu... C'était la troisième saison de Karine Le Marchand qui, comme le bon vin se bonifiait, était vraiment à l'aise dans ce programme. Et puis il y avait des agriculteurs, dont certains, malheureusement, qu'on ne voit plus, qui ont fait... Mais qui il y avait une belle symbiose. Être vus aussi. Et parce qu'ils ont choisi. Mais si vous voulez, prêt à ça, on était préparés, mais le fait d'être un couple qui se rencontre devant les caméras et qui tout d'un coup sort dans la vraie vie, fait que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émeutes. Ça va être bizarre d'être reconnu dans la rue comme ça. Mais tellement de respect. Imaginez que l'émission n'est pas finie, nous sommes ensemble, nous avons fait peut-être 3000 selfies, personne n'a rien mis sur les réseaux. C'est-à-dire l'époque bénie de 2012. Même quand j'étais enceinte. Génial. Prenez en photo. Ils le gardaient pour eux. Je la garde pour moi, je la mettrai dans mon téléphone, sur mon ordinateur, et je ne la diffuserai nulle part. Et jusqu'à la fin, personne ne savait que j'étais en couple avec Fred, alors qu'on était en couple au mois de mai, et en fait, officiellement, à la télé, on est au mois d'août. Le jour de mon anniversaire. Et est-ce que vous pensez que c'est véritablement grâce à L'amour et dans le pré aujourd'hui qu'on parle du monde agricole aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'avant, on en parlait moins. En tout cas, on a le sentiment que le monde paysan était un peu plus dans l'ombre, alors qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus dans l'actualité, etc. Est-ce que c'est aussi grâce à L'amour et dans le pré? Je pense qu'on parlait beaucoup du monde paysan dans les années 70. Moi, je connais pas, je regardais pas la télé, mais on voyait des documents dans l'INA, etc. Et puis ça a un peu disparu dans les années 80. Moi, je regardais pas la télé, je l'avais pas, mais je me souviens de Striptease, qui quand même tournait souvent dans les milieux belges, etc. qui était incroyable. Et je crois que oui, bien sûr, le fait aussi l'incarnation de cette présentatrice qui n'a aucune culture rurale, qui n'a aucune base, et qui arrive dans les fermes et qui, à travers le téléspectateur, va poser les questions qu'ils n'osent pas poser. Vous savez, moi, je suis vigneron, j'ai des gens dans la cour. Nous, on pense que parce qu'on est français, on sait ce qu'est un pied de vigne, etc. La méconnaissance est totale, donc c'est pas le but final, mais ça a aussi, je crois, permis de contribuer à ça et de voir aussi comment ce monde évolue. Un chef d'entreprise aujourd'hui, un agriculteur n'a pas à rougir devant un chef d'entreprise. Damien, terminé pour les news? J'ai plus d'infos. Dès demain, évidemment, il est temps de passer au grand entretien. Déjà bien commencé, nous sommes avec Pierre et Frédéric de L'amour et dans le pré.
Le 16 janvier 2012, c'est le jour où le portrait des agriculteurs a été diffusé. Parmi les candidats, il y avait vous, Pierre, hein, vous étiez céréalier, producteur d'Armagnac dans le Gers. À l'époque, vous nous avez expliqué comment des amis vous avez inscrits. Et votre rencontre avec Frédéric, ça se passe évidemment lors... Ah ouais. Ouais, exactement. Vous n'avez pas changé. Mais franchement, absolument pas. Et votre rencontre avec Frédéric, ça a lieu pendant le speed dating qui a tout lancé. Hein, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a eu, si c'est pas un coup de cœur ou un coup de foudre immédiat, en tout cas une vraie alchimie dès le départ. C'est le sentiment que vous aviez à l'époque ? Je pense que quand on s'est vu à l'intérieur de cette pièce, c'est comme si en fait on avait rattrapé un fil. C'est pas comme si on se rencontrait pour la première fois où vous avez un peu le côté, la gênance de la mouche qui passe et on sait pas quoi dire. Si vous voulez, c'est vraiment comme si on s'était rencontrés. Et ce que je voudrais rajouter, comme si vous connaissiez un petit peu, comme s'il y avait quelque chose déjà. C'est totalement. Ça, un vrai lien, et Pierre, en fait, a été le premier agriculteur de toute l'émission qui est rentré dans la pièce où il y avait toutes les filles. Donc moi, je l'ai vu, j'ai dit mais il a pas le droit en fait, et qui est venu remercier le fait qu'on soit là. Et au moment où en fait son regard a fait le tour de la pièce, il y a une demi-seconde où on s'est regardé un peu comme dans les comédies romantiques de Noël, hein, où c'est ça qu'on regarde beaucoup en ce moment. C'est comme si j'avais une petite quelque chose dans l'oreille qui me disait ça y est, vous vous êtes trouvés en fait. Ouais. Est-ce qu'il va te choisir, mais vous vous êtes trouvés. Et c'est parti comme ça. Ça a été, je veux dire, une complicité de première seconde. Immédiate, ouais. Ah oui. Pareil pour vous, Pierre. Moi, vous je l'avez me souviens senti pas de ce moment en particulier parce que j'étais tellement impressionné. Mais c'est sûr que tellement Fred m'a déstabilisé, c'est que je me suis trompé de prénom. Ah oui, vous l'aviez appelé Marie. Voilà, j'ai été bon sur les 9 autres. Marie, c'était ça. Voilà, j'ai appelé Marie. Qui n'a aucun rapport avec Sachant Fred, qu'il y avait une Marie dans le speed dating qui démarrait le speed dating. Donc Fred s'est dit bon, mais c'est mort. C'était pas un bon signal que vous lui envoyiez à l'époque. Et la productrice de l'époque, Virginie Bathéo, pour qui j'ai une grande affection, me dit Pierre, t'inquiète pas, on le gardera pas. Bon, bien sûr, ils l'ont diffusé parce qu'ils savent que la fin est heureuse et qu'ils pouvaient le faire. Mais c'est pour dire que je m'étais promis de pas me tromper sur les prénoms. Je me trompe sur personne, je me trompe sur Fred. Imaginez un premier encart, je me trompais de prénom. Des fois, dans la vraie vie, c'est demi-tour, au revoir. Mais c'est vrai que lors de cette émission, vous mettez à nu finalement votre intimité. C'est peut-être un peu compliqué d'ailleurs lorsque vous n'avez pas forcément l'habitude des caméras, des codes de la télévision. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous lors du tournage ? Moi, je pense que on est tous un peu des caméléons. Bon, peut-être pas tout le monde, mais moi, mes parents avaient une image de moi qui était une, mes amis en avaient une autre, mes collègues travailleurs en avaient une autre. Et tout d'un coup, vous mettez tout. C'est-à-dire que vous lâchez tout et vous dites, dis donc, le soir, quand vous avez sorti de tout ça, je parle de cette journée avec Karine Le Marchand, vous dites, là, on a tout donné et j'espère que quand même, j'ai pas été trop loin. Et finalement, vous démarrez une sorte de thérapie en disant mais peut-être qu'une des causes de ton célibat c'est peut-être que finalement tu n'as jamais été vraiment toi-même. Propose ce que tu es avec ton humilité, dis ce que tu veux pas, et c'est vrai que j'ai pas non plus vendu du rêve à Fred, hein, je veux dire voilà. Mais malgré tout Frédéric, c'est facile quand même d'oublier les caméras lorsque vous êtes dans une relation amoureuse qui commence, qui débute. Est-ce que c'est pas facile justement compliqué de les oublier? Mais justement je trouve que c'est facile parce que normalement dans une rencontre amoureuse vous avez tout qui s'arrête autour de vous. Bien sûr. Donc en fait vous êtes dans les yeux de l'autre. Si c'est sincère, effectivement, vous ne les voyez plus, les caméras. Vous échangez, vous écoutez ce que la personne vous dit, vous essayez de voir dans les choses non verbales s'il y a une proximité, s'il y a un sous-entendu, en fait, vous analysez. Donc, en fait, tout ce qui est autour est périphérique. Et puis, en fait, on vous met tellement à l'aise. C'est-à-dire que vous ne les voyez pas, en fait, vous avez votre micro, mais à un moment donné, vous oubliez le caméraman qui est à 6 mètres. Et en fait, et puis vous vous dites que nous, dans notre cas, on jouait notre vie. On jouait notre vie amoureuse, on était dans un désespoir de solitude, et à ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, si c'est pas là qu'on attrape au vol, cette main qui se tend, et puis on est dans un état euphorique. Vous êtes dans votre ferme, vous avez reçu du monde parce que j'étais pas un asocial, et tout d'un coup, vous avez 2 femmes qui arrivent chez vous et vous sentez que vous êtes du regard. Vous êtes le prince, voilà. Désiré, en tout cas, au moins. Alors bien sûr qu'il faudra ne pas croire que c'est gagné et garder quand même l'élégance que vous avez eu dans le speed dating ou la gentillesse que vous avez eue, ne pas tout d'un coup dire mais maintenant vous allez voir qui je suis. Bon, mais je peux vous dire qu'on les oublie complètement, et j'avais été encouragé par la production, parce que c'est un des secrets, à ce qu'il y ait un scénario, mais le scénario c'est l'agriculteur qui le fait. Et quel meilleur scénario que d'aller au travail? Alors bien sûr, on n'a pas fait 1000 pieds de vigne comme on taille d'habitude dans la journée. Il m'a pas fait planter des piquets. Mais je veux dire, dans le métier, l'agriculteur est à l'aise, et à travers ça, on peut voir des messages, un petit frôlement, le petit tour
un tracteur. Tout ça, c'est pas une caricature, c'est que l'agriculteur, il est à l'aise là. Les soirées karaoké qu'on voit beaucoup en ce moment, j'ai rien contre, mais on n'est pas fait pour ça. Enfin, si on est fait pour ça... Il y en a qui aiment, mais voilà, ça devient... Dans son métier, on oublie les caméras, parce qu'on est dans la passion, et on voit à travers l'œil de l'autre qui va pas forcément travailler avec vous, mais on voit s'il y a un intérêt, parce que c'est tous les jours qu'on va parler de ça. Mais alors, c'est vrai qu'effectivement, c'était sincère, et on l'a tout de suite vu, puisque après l'émission, votre histoire s'est concrétisée très rapidement. Frédéric, vous avez quitté Bordeaux pour vous installer chez Pierre, vous avez construit votre projet de couple, votre projet de ferme. Un an plus tard est arrivé votre fils, Gabriel. Tout est allé très vite. En fait, vous aviez l'impression qu'il y avait une évidence absolue, et que du coup, aller vite comme ça, c'était tout à fait normal, en fait. Fred arrive le mercredi, le lundi, je voulais me marier avec elle, et 15 jours après, je voulais avoir un enfant. D'accord, c'était rapide, parfait. J'avais l'avantage, c'est que Fred, comme elle l'a dit tout à l'heure, avait un peu plus d'expérience que moi. Vous avez elle a travaillé au Club Med en même temps, si vous voulez, c'est normal. Voilà. On a de l'expérience au Club Med. Vous aviez déjà quelques kilomètres sur l'autoroute de la voilà. Fred m'a calmé. Elle m'a dit, Pierre, c'est formidable tout ce que tu me dis et tout, mais tu sais, la vie à deux, voilà, il faut aussi des compromis. Tout sera aujourd'hui. Tu me vois en haut, des fois tu me verras en bas, mais il faudra me relever, ou vice-versa. Et je pense qu'un couple ou deux personnes qui n'ont jamais été en couple de 35 ans se mettent ensemble, ça peut faire des étincelles et ça peut capoter. Moi, je trouvais que notre mélange était intéressant. Moi, j'avais la naïveté, toi, le réalisme. Et tu m'as laissé la place. Moi, je pense que c'est il valait mieux. C'est la chose, c'est la condition sine qua non, c'est que l'agriculteur ou l'agricultrice laisse la place à l'autre. C'est-à-dire accepter de changer des choses dans son quotidien, du moment que c'est amené avec douceur et gentillesse. Bien sûr. Caractère. Non mais voilà, en fait, je me suis sentie accueillie et du coup, on a pu moduler vraiment une vie à deux dès le départ. Et puis, je trouve que c'est ridicule à 35 ans pour être sûr, mais même aujourd'hui, même dans les jeunes couples, si on vit pas ensemble et qu'on se voit que pour les bons moments, un week-end, un resto, un machin, quand on vient dans le quotidien où il y a les chaussettes qui traînent et l'autre n'a pas fait le lit et où il sait pas faire cuire deux pâtes, où il laisse une tasse dans l'évier, je veux dire, si on vit pas ça sur un quotidien tout de suite, on va perdre des années à se dire, non, mais finalement, on emménage ensemble et on se sépare 3 mois après. Vous lui faites passer un message, c'est ça? Pas du tout. Il n'y a pas besoin. Vous n'avez pas besoin de venir ici pour Vous laissez vos chaussettes sales au pied du lit, c'est ça? Damien, on parle un peu des 20 ans de cette soirée incroyable. Oui, exactement, parce qu'en 20 saisons, plus de 250 participants. Les chiffres donnent le vertige. 45 mariages, 94 enfants, une centaine de participants. Bientôt. Et oui, pardon, excusez-moi. 94 pour Guillaume et Noémie, mais vous rajoutez le bébé de Jérôme et Lucille aussi. 95. D'accord, on est à 100 l'année prochaine, c'est sûr. On y est, on passe la barre des 100. Et quand Karine Le Marchand et la production vous ont appelé pour participer à ces 20 ans, vous avez dit tout de suite? Ah oui. Ah ben nous, on dit oui tout le temps. C'est dans la Drôme, c'est ça, vous êtes retrouvés dans la Drôme. Nous faisons partie un petit peu des vieux crocodiles. Non, j'allais dire dinosaures, c'est plus tendre. Au fin fond de la mare, parce que bon voilà, nous on nous a vus et revus. On voit les images ici, c'est vrai que ça fait une belle colonie de vacances en fait. 3 jours idylliques où on nous a bichonnés, on s'est occupé de nous et nous n'avions qu'à finalement refaire connaissance parce que certains on les avait pas vus depuis des années, d'autres oui mais nous on connaissait tout le monde. Et Gabriel, mon fils, a été un heureux petit parrain parce qu'à 2 de ses 12 ans et demi, il faisait partie des plus anciens des gamins, il adore les enfants. C'était féerique, c'était il y a beaucoup d'émotions, émouvant, beaucoup d'émotions et on est parti de la galvaniser dans notre quotidien agriculteur qui est compliqué. Parce que vous étiez mariés, je me souviens, c'était en Guadeloupe je crois, mais vous étiez mariés à 4 personnes seulement, vous étiez partis simplement avec vos témoins. La productrice, un caméraman et un ingénieur du son. Voilà. C'était un choix. Mais c'était nous qui leur avions proposé de venir dans un programme que nous avions nous fait. C'est pas eux qui nous ont dit on vient, on dit non. Nous, c'est pas quelques bouteilles d'Armagnac. Ça va, j'en avais quelques-unes en réserve. Et on l'a fait parce qu'on n'avait pas envie de cocher ah mais non mais t'invites celui-là mais moi je veux pas et le tonton au bout de la table et on voulait pas ça. Alors c'est vrai que certains vont renouveler leurs vœux à l'occasion de cette émission ce soir. Est-ce que ce sera votre cas ou pas? Ou est-ce qu'on peut le dire ou pas? Vous renouvelez vos vœux? Je pense que ça sort un peu partout. Ah génial. Voilà. Donc la seule différence c'est que Fred a la même robe, mais alors moi j'ai pas du tout le même costume, mais j'ai les mêmes chaussures. J'ai la même robe avec 3 tailles de plus. C'était émouvant de le renouveler comme ça avec tous les gens que vous connaissez. Alors surtout que nous personnellement on voulait le faire il y a 1 an. On voulait renouveler avec Karine, Marie Jeunesse, Virginie Mathéo. C'est des gens qui ont compté pour nous. D'accord. Et bien sûr l'équipe actuelle, mais parce qu'il y a des gens qui sont plus là, mais dont on pense, à qui on a beaucoup pensé aussi pour les 20 ans, parce qu'ils nous ont pris, on n'était rien.
ils auraient pu faire n'importe quoi de nous. On voit ce que la télé peut faire avec des gens qui connaissent rien, moi en particulier. Mais si vous voulez, on n'a pas pu le faire parce que l'agriculture va un peu mal. Et finalement, l'idée géniale, très vite, dès le mois de janvier, on nous dit bon, il n'est pas impossible qu'on vous invite pas pour les 20 ans, bon d'accord. Et il n'est pas impossible qu'on va vous faire chialer. Alors, j'ai dit alors encore, on recommence. Et travaille sur ta robe. Essaie d'y rentrer. C'était émouvant parce que Karine était là, parce que nous étions un remariage, c'est un vrai engagement. Parce qu'un mariage, c'est une chose, mais un remariage, ça veut dire grosso modo, c'est le CDI, je veux dire, terminé. Et le public était composé quand même d'agriculteurs d'Amour et dans le Pré, dont certains sont encore célibataires. Donc, j'ai vu des larmes qui étaient, des vraies larmes et des vraies émotions. C'était très chouette. Et est-ce que vous conseilleriez à votre fils de participer à l'Amour et dans le Pré? S'il était célibataire à l'âge de 30, 35 ans, est-ce que vous s'il était déjà agriculteur, c'est déjà une première chose. C'est agriculteur, pourquoi pas, une émission de dating en général, on va dire. Oui. Moi, je ne serais pas contre toutes les expériences parce que ce sera son choix. Je lui demanderai juste de me faire confiance aussi et si je peux l'accompagner dans sa démarche pour être sûr en fait qu'il reste dans une équipe aussi bienveillante que celle qu'on a et une chaîne aussi bienveillante aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu quand même énormément de chance parce qu'on a vraiment, c'est pas du tout condescendant ce que je dis, mais l'ancienne équipe, la nouvelle équipe, la chaîne, c'est vraiment un cocktail d'une émission d'une grande bienveillance. Donc voilà. Et vous préférez qu'il fasse Pékin Express que l'île de la Tentation quand même, j'imagine. Oui. Non, s'il a envie de faire l'île de la Tentation. Mais lui, de toute façon, je pense pas que l'île de la Tentation ça lui plairait parce que c'est quelqu'un qui a quand même une espèce d'éthique. Il se nourrit de cette expérience. Et ce qui est formidable, c'est papa et maman. Alors l'autre jour, ça a été ça. Enfin, parce qu'on attendait ça depuis qu'il est né. Comment ça s'est passé? Et on a regardé la rencontre de papa et maman. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est extraordinaire de l'avoir comme ça, en archive et en vidéo. Le débrief. Évidemment, tout de suite, c'est dis donc, papa. T'as pris cher. C'est toi là. Votre fils, il vous appelle Marie maintenant? Mais il nous fait la blague, mais surtout il dit, il y a des moments comme ça, il dit, non mais là, papa, franchement, t'es gênant quoi. Regarde, mais c'est ça qui est normal, il a 12 ans, 13 ans, c'est ça? 12 ans. Ah bah oui, donc il commence à comprendre. Et est-ce que Fred, Pierre, vous continuez à regarder l'émission tous les ans? Tout le temps. Vous suivez? Qu'est-ce que vous avez pensé de son évolution? C'est toujours pareil, toujours bien? Vous aimez toujours la regarder? Nous, on aime le concept de l'Amour et dans le Pré de base. Le format doit s'adapter en fait un petit peu aussi aux téléspectateurs. Alors, pour l'instant, je trouve que c'est très bien. Il faut juste que ça reste en fait entre une bonne balance entre l'ancienne formule et la nouvelle formule. Voilà, il ne faut pas que toutes les cartes soient rabattues. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que le téléspectateur, contrairement aux audiences où il aime bien aussi voir les anciens de temps en temps. Bien sûr, c'est important donc il aime bien les nouveaux reveniez, parce qu'il faut des nouvelles histoires d'amour. Inédite, oui. Et effectivement, c'est important. Merci beaucoup, Pierre et Frédéric. On arrive au bout de cette émission. Je rappelle qu'on vous retrouve ce soir en prime time et la semaine prochaine aussi. Il y a 2 épisodes sur les 20 ans de l'Amour et dans le Pré. On ne rate absolument pas cette émission. On vous souhaite plein de bonheur, évidemment, dans votre vie. Et nous, Damien, on sera là dès demain. En couple. Comme d'habitude, avec le journaliste de TF1 et LCI, François-Xavier Ménage. D'ici là, prenez soin de vous et merci encore de votre fidélité. Merci beaucoup.